Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 11. Je crois à la résurrection de la chair. Numéro 988. Le credo chrétien, profession de notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et dans son action créatrice, salvatrice et sanctificatrice, culmine en la proclamation de la résurrection des morts à la fin des temps et de la vie éternelle. Numéro 989. Nous croyons fermement, et ainsi nous espérons, que de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts, et qu'il vit pour toujours, de même après leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité, et qu'il les ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, notre résurrection sera l'œuvre de la très sainte Trinité. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ
d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voir la lettre aux Romains chapitre 8 verset 11. Numéro 990. Le terme chair désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. La résurrection de la chair signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, mais que même nos corps mortels, voir la lettre aux Romains chapitre 8 verset 11, reprendront vie. Numéro 991. Croire en la résurrection des morts a été, dès ses débuts, un élément essentiel de la foi chrétienne. Une conviction des chrétiens, la résurrection des morts, cette croyance nous fait revivre. Comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi notre foi. Mais non, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Voilà la première lettre aux Corinthiens chapitre 15, les versets 12 à 14 et le verset 20. Premier point, la résurrection du Christ est la nôtre. Révélation progressive de la résurrection. Numéro 992. La résurrection des morts a été révélée progressivement par Dieu à son peuple. L'espérance en la résurrection corporelle des morts s'est imposée comme une conséquence intrinsèque de la foi en un seul Dieu créateur de l'homme tout entier, âme et corps. Le créateur du ciel et de la terre est aussi celui qui maintient fidèlement son alliance avec Abraham et sa descendance. C'est dans cette double perspective que commencera à s'exprimer la foi en la résurrection. Dans leurs épreuves, les martyrs Maccabées confessent: le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. Voir le deuxième livre de Maccabées, chapitre 7, verset 9. Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui. Deuxième livre de Maccabées, chapitre 7, verset 14. Voir aussi le Deutéronome, chapitre 12, les versets 1 à 13, et le deuxième livre de Maccabées, chapitre 7, verset 29. Numéro 993. Les pharisiens et bien des contemporains du Seigneur espéraient la résurrection. Jésus l'enseigne fermement. Aux Sadducéens qui la nient, il répond: vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Voilà l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, verset 24. La foi en la résurrection repose sur la foi en Dieu, qui n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, verset 27. Numéro 994. Mais il y a plus. Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne. Je suis la résurrection et la vie. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11, verset 25. C'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en lui, et qui auront mangé son corps et bu son sang. Il en donne dès maintenant un signe et un gage en rendant la vie à certains morts, annonçant par là sa propre résurrection, qui sera cependant d'un autre ordre. De cet événement unique, il parle comme du signe de Jonas, du signe du temple. Il annonce sa résurrection le 3e jour, après sa mise à mort. Numéro 995. Être témoin du Christ, c'est être témoin de sa résurrection. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 22. Avoir mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 41. L'espérance chrétienne en la résurrection est toute marquée par la rencontre avec le Christ ressuscité. Nous ressusciterons comme lui, avec lui et par lui. Numéro 996. Dès le début, la foi chrétienne en la résurrection a rencontré incompréhension et opposition. Sur aucun point, la foi chrétienne ne rencontre plus de contradictions que sur la résurrection de la chair. Il est très communément
accepter qu'après la mort, la vie de la personne humaine continue d'une façon spirituelle. Mais comment croire que ce corps si manifestement mortel puisse ressusciter à la vie éternelle? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.